Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc encore pour des parties d'Elder Scrolls Legend. Donc là je vais jouer guerrier orc et avec une combo avec le vampire de Mortoroche. Donc c'est pas le deck que j'ai sur Legend Deck, c'est une autre variante, un peu plus avec des cartes un peu plus d'early. Mais c'est un jeu des fois qui sort très très bien, qui est très beau, qui est très sympa, qui peut faire des très belles combos. Fluffy Legend, pareil, un guerrier, on l'a déjà joué plusieurs fois. En février aussi, puisque j'avais joué. Il aime bien jouer guerrier, ça joue pas mal guerrier. Ouais. Avec une musique, je me suis dit, ça va bien avec le guerrier. Il n'a pas de value forcément cet orc, mais ça reste un orc, c'est un jeu orc, donc d'avoir un orc sur le board d'entrée avec 3 points de vie, c'est intéressant, même s'il a que 2. D'autant plus que voilà, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'orc derrière fragment de pierre, qui est une des cartes qui a fait vraiment que le jeu orc il a été beaucoup plus joué. Ouais. C'est quand même très très fort. Ouais, là je joue pas du tout pareil que je joue pas du tout de la même façon que le battle mage ou même que le sorcier. En même temps, j'ai pas le même type de deck en face. Hein. C'est un jeu mid-range, hein. C'est pas un jeu aggro. Hein. La sentinelle aussi, super carte. Après, c'est un jeu qui demande à être travaillé, je pense, l'orc, parce que le guerrier est optimisé et vraiment travaillé. Faut le travailler, faut le jouer pour. Mais il peut être vraiment très très intéressant. Hein. Alors cette carte, je l'ai énormément jouée aussi en septembre, enfin septembre-octobre en archer. Le archer était très fort à cette époque, le mid archer, et cette carte contre mage, tout, c'est souvent une condition de victoire à elle seule. Hein. Vous en sortez deux. D'ailleurs, il n'y a que le rouge qui possède une carte comme ça. Pour l'instant, c'est intéressant parce qu'il y a des cartes vraiment uniques dans tous les. Qui ont des capacités vraiment uniques un peu partout. Et on a déjà des prémices des nouvelles cartes qui vont sortir bientôt. Ça laisse songeur. Hein. Comme cette carte, un peu comme. C'est combien elle fait 4 mana qui limite l'adversaire à 7 mana. Donc contre rampe, ça risque d'être très intéressant comme. Voilà, donc moi je développe mon board, hein, puisque pour l'instant, il n'y a pas grand chose en face. Donc tout du moins, j'arrive à m'en débarrasser. Mais le risque, c'est de perdre toutes les créatures et j'ai plus que 3 cartes. Donc après, c'est voilà, c'est toujours un risque. Mais le vampire, je peux pas le sortir tout de suite. Mais c'est vraiment une carte intéressante qui peut comboter avec l'éclaireuse, avec la tisseuse, avec l'orc fragment de pierre. Voilà. Donc c'est vraiment une carte super intéressante. Et c'est assez surprenant d'ailleurs. Je pense pas que c'est beaucoup joué dans cette config-là. C'est joué en guerrier, clairement, mais pas forcément guerrier orc. Orc aussi prononcé, hein, parce qu'il y a quasiment toutes les cartes orc. Ouais, bon, bah, ouais, j'hésite quand même. Hein. Non, non, je vais attaquer, bien sûr.
Ouais, c'est pas mal ça. Je crois que je joue une sentinelle après. J'ai pas une main suffisante. C'est une main qui va bien pour un tour 6, mais peut-être pas pour... Bon, en même temps, c'est bien, hein. Ah, évidemment, toujours, si je veux, je casse la rune avant. Même si j'ai pas un jeu mage en face de moi, ça reste une carte très forte, hein. Ça reste une 7-7 pour 6 avec percée. C'est loin d'être ridicule comme carte. Voilà, il y a l'étal au tour suivant, hein. Donc évidemment, s'il y a moyen d'attaquer, s'il a pas de garde, s'il a aucun moyen de gérer les créatures, ça va être très tendu pour lui. Bah, il a perdu. Parce que je lui enlève 2, il reste 7 et 7. Donc même avec sa rune, il peut pas jouer de prophétie. Donc là, il le sait s'il a perdu ou pas. Non, mais pas trop le choix, hein. Encore une fois, bon, même si c'est pas dit qu'il gagne la partie s'il casse pas ma rune, mais en même temps, il est quand même pas bien, hein. Bon, il a perdu, hein, tout simplement. Voilà, non, mais c'est un jeu qui qui mérite à être joué, je pense, qui mérite à être. Et j'ai beaucoup de plaisir à le jouer. Bon, sauf quand je perds, évidemment. Ouais, donc je récupère des poussières. Ouais. Ouais, il y a de quoi s'amuser, ouais. Par contre, je garde pas les premiums, hein. Parce que pour moi, bon, c'est chouette les premiums, mais c'est trop cher après. Donc, je préfère les trades, je préfère les sacrifier pour avoir plus de cartes normales et pouvoir avoir quasiment toutes les combos. Bon, après, il y a des cartes qui sont pas forcément intéressantes d'avoir en 2 ou 3 exemplaires, hein. Mais on sait jamais. Après, peut-être avec les futures extensions, il y aura des cartes qui deviendront un peu plus jouables avec des jeux plus intéressants. Donc ça m'évitera peut-être de... Ah, Meracon encore. Je crois que je perds là sur cette partie. Qui joue archer, ouais. Je garde pas les portiers de Morcule parce que c'est des prophéties. Donc là, j'ai pas une super main, faut être clair. J'ai pas l'anneau. Je peux rien jouer avant le tour 3. Faut espérer que j'arrive à tirer un tour 2. Non. Donc, je peux rien développer. Même si lui joue rien, voilà, c'est ça.
C'est pas terrible. Mais bon, pour l'instant, ça se présente plutôt pas mal, mais voilà, ouais. D'autant plus qu'il perd pas la créature. Donc c'est très bien joué, ouais. Bon, après, je peux faire une tisseuse. C'est d'ailleurs ce que je fais, je pense. Tour 5. Le chef militant, il est pas forcément très intéressant à jouer. La guetteuse, elle est intéressante. Ouais, ça c'est fort. Elle est intéressante avec le vampire. Ça vous détruit toute une ligne. Et bon, faut-il avoir la combo? Donc je la joue quand même parce que je me dis de toute manière sinon je suis mort. Je me débarrasse au moins d'une carte. Donc ça me donne quand même un bon tempo. Et surtout j'essaie de me débarrasser de ce dragon de sang. Ah ouais, bien joué. Parce que même avec le portier de Morcule, non c'est un plus 2 en plus, ou même plus 3. Enfin voilà, je peux pas me débarrasser du dragon, qui est très fort. Ah, il fait très mal, ouais. Ouais, j'ai peut-être joué un peu vite, ma foi. Le boucher aurait été intéressant aussi, peut-être. C'était pas. En même temps, j'avais envie de. Le fait de jouer 2 orques, voilà, ça me met tout de suite ma petite 1-1 à 4-3 et ça me fait monter. D'autant plus qu'au tour d'après, je peux faire le chef militant ou un portier et un boucher. Donc là, la bonne interaction des orques, quoi. Oh, quand même, ça fait très mal. Ça peut faire très très mal. Le chef, il fait très mal. Le chef plus la 2, là, c'est très très fort, hein. Oh. Mais en même temps, ouais, voilà, ce qui est dommage, c'est que j'ai pas bien calculé. Quoi que je fasse, je trade, je perds une de mes 2 plus fortes créatures. Au final, c'était peut-être pas ce qu'il y avait de mieux à jouer, ouais. Il y avait peut-être des plays plus intéressants, je pense. C'est pour ça que c'est vraiment, voilà, d'autant que lui en plus, je suis obligé de le jouer à ligne découverte et donc il se fait trade. Et ça, c'était une erreur. Je pense qu'il aurait fallu que je joue dans la rangée d'ombre et que je joue pas forcément un orc en plus. C'était un peu greedy, quoi. Oh, cette carte aussi, elle fait très mal. Mais bon, j'ai encore de la ressource, là, on va dire. Il a que 3 cartes, j'ai beaucoup de combos possibles. Mais il est à 30 points de vie, et je suis à 19. Mais je pense que ça, c'est greedy. Je pense que c'est greedy. Non, bah, ça passe. En même temps, ça fait 2 menaces, encore une fois, sur 2 lignes. C'est assez intéressant, hein. Et cette carte, cette 1-1, quand elle est pas soit silence, soit trade, elle peut devenir extrêmement forte, hein. D'ailleurs, elle s'en débarrasse de manière très intelligente. Et c'est là où j'ai pas tiré mon vampire, parce que là, j'avais une combo magnifique avec le vampire.
Ah, je me dis, je suis quand même pas mal. Qu'est-ce qui peut bien jouer comment il peut se sortir de tout ça? Et pourtant, je crois qu'il va quand même réussir à gagner. Hmm. Ah, c'est fort. Bon, là, il est sur la défensive quand même, hein, donc... Là, il y a pas mal de possibilités. Évidemment, avec ma petite... mon éclaireuse, je vais trade le géant. Même si j'ai pas le vampire, ça reste très fort quand même. Ouais, si, si, non, je crois que je la gagne cette partie. Je vois pas comment il peut revenir. Ah, c'est pas gagné, hein. Je me souviens pas. Ah, il y a 2, 6, 5 quand même. Voilà, mais... Ah, le géant. Ouais, mais je gagne, ouais. Avec le capitaine du clan Orc, quoi. Ouais, c'est une belle partie, ouais. Je pensais que je la perdais, celle-là, mais... Bon, j'avais le Jarl aussi pour retirer des cartes. Oui, là, je sais pas pourquoi j'hésite, mais c'est évident. Voilà. Ah, une belle partie guerrier. Nirgren. Je crois que je le perds. Ouais, cette partie, je la perds. Alors, on va essayer, je vais essayer de comprendre pourquoi. Parce que je les re-regarde les vidéos, mais bon, comme j'ai pas mal de boulot. Oh, c'est une bonne main, hein. Moi, je la garde, bien sûr. J'ai quoi en faire un Crusader. Donc, ça peut être aggro. Ça peut être très aggro. Donc, ma petite garde 4, 1-4, là, elle va bien. Donc, je protège la ligne normale. J'essaie d'en prendre le contrôle. Ça peut être intéressant contre les javelots, contre pas mal de trucs. Ouais, donc a priori, là, c'est de l'aggro. Ouais. Et là, j'aurais peut-être dû la jouer de l'autre côté, ouais. Je sais pas pourquoi je l'ai joué à gauche, mais peut-être que c'était une erreur. Parce que je peux pas trade la 2-2. Ouais, parce que mine de rien... ouais, voilà. Parce que je me suis dit que j'allais le trade avec mon orc, mais... et d'ailleurs, je vais être obligé. Hein. Bon, là, je lui casse pas la rune, ou alors c'est vraiment que j'étais fatigué. Fallait que j'arrête. Là, il faut trade. Eh non. Voilà, peut-être l'erreur. Je me dis, je vais gagner au jeu des points de vie. Voilà. Je lui laisse la ligne, je prends la mienne. Je me dis, ça le dérange quand même pas mal. Au final, je pense que c'était une erreur. Ouais. Et ouais, il continue à renforcer sa ligne de manière très intelligente.
D'autant plus que j'ai pas de pyromancien Skaven dans ce deck. Et là, ouais, à part ça, voilà. Mais c'est trop tard, je pense. J'aurais dû le faire avant. Et ça, c'est une erreur aussi, je pense. Ouais, je lui casse une rune, mais pas deux, ouais. Oh, la ferveur. On est que tour 5, hein. Je suis déjà à 10 points de vie, quoi. Même pas, je suis à 8. Voilà, donc voilà l'erreur que j'ai fait. Même le portier, ça suffira pas. J'ai trop joué sur la même ligne. J'ai pas voulu trade. C'est une erreur. J'aurais dû jouer directement mes créatures pour contrer ce qu'il avait lui en face. Parce que là, je vais pouvoir, mais je suis déjà à 8. Donc, je développe du board. Je vais reprendre le contrôle du board. Mais a priori, tant plus que, voilà, peut-être que là, il aurait peut-être aussi pas fallu, ouais, non. Ouais, malgré, il tire pas de prophétie, hein. Il n'y a pas de javelot perçant, il n'y a rien. Et il joue bien le coup, hein. Et ouais, ça vaut 2, hein. Ça fait mal. J'ai pas. Nagaïve au prochain tour peut me sauver. Putain, il me grignote, hein. C'est bien joué. Ah, une charge. Là, j'ai plus d'autres possibilités. Nagaïve. J'ai pas le choix. C'est pas loin, hein. Ça va pas jouer à grand chose, hein. C'est dommage, mais l'erreur, je pense, c'est vraiment de l'avoir laissé faire descendre à 18 points de vie, de pas avoir trade avant. Voilà, je suis trop bas en point de vie, un crushing blow, je suis mort. Crushing blow à 7. Bien joué.